Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Je suis Anne Leroy, en direct live de l'incarnation de mon très grand message. Pourquoi en direct live de l'incarnation de mon message au nom de l'enfant? Parce que peut-être que vous entendez le son autour de moi. Alors, au nom de l'enfant. Parents qui vous êtes, au nom de l'enfant, au nom de l'enfant. Je suis cette femme, cette maman, qui incarne depuis 18 années un nouveau paradigme, on va dire, de l'accompagnement de l'enfant. Je ne vais pas dire éducation, puisque éduquer, c'est mettre à l'extérieur. Or, c'est tout l'inverse, le process que le fruit de mes 18 années de recherche et d'incarnation au nom de l'enfant. C'est vraiment 18 années de recherche et d'incarnation au nom de l'enfant. Alors là, je suis vraiment dans l'incarnation totale parce que en bas, il y a mon fils qui a 18 ans et qui vit maintenant en appartement en plein centre-ville et qui peut pas mettre sa musique à fond et qui arrive chez nous dans la maison de campagne et là qui a juste envie, c'est de mettre le son. Et donc, vous devez l'entendre. Donc, ok, mets le son. J'essaye de faire mon live pendant que tu mets le son. Ok. Pour moi, c'est toujours, en fait, c'est ça. Suivez le fil, vous allez comprendre. Alors, comment ça a commencé cette histoire-là? Comment ont commencé ces recherches? Parce que à la base de la base, je suis fille d'enseignante, fille d'institutrice. Donc, voyez-vous, j'étais pas trop... Alors maintenant, ma maman avait déjà des grandes idées de ce nouveau paradigme de l'éducation, bien sûr. Ah, je dis quand même éducation, hein. C'est comme ancré ce mot. Et cependant, donc elle a amené des graines, des grandes graines, et c'est pas allé jusqu'au fruit avec ma maman. Je partage ça dans mes espaces de mentorat. Celles et ceux qui me suivent savent de quoi je parle, et je peux vous en parler en message privé, bien sûr. Donc j'ai eu une maman qui était institutrice et puis qui avait qui captait bien qu'on était à l'orée d'un très grand mouvement au nom de l'enfant, au niveau de l'enfant, et que de nombreuses choses n'allaient pas, quoi, en fait, dans cette manière d'accompagner l'enfant. Et donc, voilà, moi, avec ça, j'ai grandi, et puis arrivé à... J'ai eu Yawen, mon premier enfant, à 25 ans, 26 ans. Et je croyais en fait que ça allait être comme tout autour de moi, comme cela se vit dans notre pays de manière régulière, dans ce système, dirons-nous. Et sauf que quand Yawen a été dans mon ventre, directement j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent et que en fait plus rien ne serait comme avant. Évidemment, chaque parent peut dire quand il a un enfant dans son ventre que plus rien ne sera comme avant. Mais cependant, il y avait vraiment il y avait quelque chose comme si vraiment il y avait quelque chose de très fort avec Yawen. J'ai beaucoup partagé ces derniers mois sur l'arrivée de Yawen, sur comment ça s'est passé à son arrivée. Je vous invite à regarder les posts, à scroller mon profil et à aller faire des recherches si vous en avez l'envie. Et Yawen, je me suis laissée guider par Yawen en fait. Je ressentais que cet être me demandait en fait de l'accompagner. Que c'était pas moi qui dirigeais, mais que c'était... En fait, il était complètement... mais tous les enfants. Ils rampent, après ils vont à quatre pattes, et puis après ils se mettent debout, après ils marchent, après ils courent. Mais donc, tout ça... ça vient naturellement quand nous les observons et que nous les soutenons, nous leur apportons un cadre sécure autour et beaucoup d'amour et de douceur. Eh bien, naturellement, ils rampent, ils vont à quatre pattes, ils marchent, ils courent. Et
Et donc, nous avons déménagé, nous avons transformé notre vie parce que nous avions un tout petit jardin, franchir le gris. Un appel et moins de réseau. Ok. Connexion. Connexion au nom de l'enfant. Et c'était comme s'il fallait que les murs s'élargissent, que les murs s'élargissent, que les murs s'élargissent. Donc on est parti vivre à la campagne. Et arrivé à la campagne, eh bien en fait, Yawen, nous avons vécu avec Yawen. Mon mari a arrêté de travailler. La plus grande importance pour nous était de vivre tous les trois et d'observer Yawen. Et de contempler Yawen. Et de regarder Yawen. Et d'accompagner Yawen. Yawen, cet être qui nous a fait changer de regard intégralement. Comme Yawen qui observait une feuille, Yawen qui observait un escargot, Yawen qui observait les nuages, Yawen qui observait le soleil, Yawen qui observait, qui fait, on va à la plage et qui prend le sable et qui fait... En fait, j'ai comme vécu quelque chose à ce moment-là dans lequel mon regard intégralement se transformait. Et je me mettais à regarder avec le regard de l'enfant. Et donc j'ai accompagné Yawen et mon mari aussi, donc tous les trois en fait, on a vécu tous les jours, tout le temps, ensemble, à développer notre domaine de vie, à faire les travaux ensemble. Yawen tire le mètre, Yawen donne le niveau à papa, Yawen tire les tasseaux, Yawen visse, Yawen cloue, Yawen coupe, Yawen cuisine, Yawen se balade, Yawen monte à l'échelle, Yawen regarde la notice de fonctionnement de la machine, et là c'est plutôt arrivé à 6 ans, on s'est dit mais pourquoi se séparer de lui tous les jours? Pourquoi l'amener à l'école? Pourquoi? C'est la question qu'on s'est posée. Et on n'a jamais eu de réponse à cette question. Donc il n'est jamais allé à l'école. Et puis on a eu 2 autres enfants, ils sont jamais allés à l'école. Voilà le début. Le début de l'histoire, c'est ça le début de l'histoire. Et là, s'en vient une histoire absolument gigantesquement magnifique au fil du déroulement de l'histoire, notre regard d'adulte qui se transforme encore et encore et encore, jusqu'à ne rien induire chez l'enfant, lui apporter un cadre, une structure, lui apporter beaucoup de soutien et puis de répondre à chaque curiosité en fait, parce que c'est ça la plus grande qualité de l'enfant, c'est sa curiosité et son enthousiasme. Et quand on change notre regard et qu'on regarde avec le regard de la curiosité et de l'enthousiasme, alors s'en viennent des découvertes, des explorations, des apprentissages au-delà de ce qu'on pourrait même imaginer que nous aurions pu apprendre. C'est là que la vie devient passionnante, absolument passionnante. C'est une exploration de l'instant, c'est une exploration de chaque jour, c'est une exploration ensemble. Et puis, aussi, la connexion, Yawen est un enfant qui, dès le début, connectait tous les êtres. Et donc, pour lui, c'était complètement normal et il le demandait qu'il y ait des papis, des mamies, des grands-pères, des grands-mères, des jeunes, des enfants, des vieux, des pas vieux, des bébés, tous les âges. Et il prenait son vélo dès qu'il a été en âge de faire du vélo et puis d'aller chez les uns et les autres pour observer le menuisier à côté. Rester observer le menuisier. Observer pendant des heures le menuisier. Observer son papa ébéniste, l'observer. Observer le céramiste. Observer. Aller au café-librairie pendant des heures pour aller regarder les livres et parler avec le libraire. De là, lui est venue cette passion absolue pour la lecture, en fait. Après, Yawen, il s'est immergé dans des livres, mais pendant... Et des livres, et encore des livres, et encore des livres, et on allait dans la bibliothèque municipale, et puis il n'y avait pas assez de livres, on avait fait tous les livres de cette bibliothèque, alors il fallait aller à la grande ville pour aller à la médiathèque, et dans la médiathèque, il fallait qu'il demande à tous les bibliothécaires, comment on dit, les documentalistes, et les documentalistes se disent, mais quelle question pointue!
Bien sûr, c'était des questions extrêmement pointues, extrêmement précises, auxquelles l'adulte se doit d'apporter une réponse. Et combien de fois il a eu des murs, des adultes qui lui disent je sais pas, et puis qui ne vont pas plus loin, parce que pas passionnés, parce que pas enthousiastes par leur métier. Et l'enfant là-dedans, il fait juste mais c'est pas possible, je veux une réponse, mais répondez-moi, quoi. Alors du coup, j'allais plus loin et encore plus loin. Et quand on persévère, et vous verrez dans cette voie-là, eh bien, on rencontre vraiment, j'aime pas le mot rencontrer parce que c'est pas contre, c'est plutôt nous découvrons des êtres exceptionnels. Des êtres passionnés, des êtres enthousiastes, des êtres passionnés de leur vie. Et ça, c'est et là, la vie entière devient, parce qu'un être passionné connaît un autre être passionné, et que quand vous allez découvrir ce qu'est le scaphandre dans un grenier, parce que le monsieur, il est passionné des scaphandres, mais qu'est-ce que c'est comment ça faisait, comment on plongeait avec des scaphandres, et que le scaphandre vous amène à aller voir quelqu'un d'autre qui travaille, qui fabrique les scaphandres, et que c'est une exploration fabuleuse au nom de l'enfant. Au nom de l'enfant, au nom de l'enfant. C'est une vie d'exploration. Et là-dedans, l'adulte, il est comme catapulté dans son ego mental. Ça ne peut pas, ça ne peut plus. Et toutes ces idées, toutes ces croyances qu'il avait s'effondrent et s'effritent. Et ça, c'est donc ce que j'ai vécu pendant 18 années et qui continue. Parce que vous voyez, là, je me disais, je vais faire mon live tranquillement. Mais en fait, lui-même, il a éteint la musique. Bon. Et ma profession a évolué parce que je sortais d'une école et que dans cette école, j'avais été formatée et conditionnée à transmettre l'ostéopathie d'une certaine manière. Et après, j'ai appris à avoir un autre regard, à ouvrir le regard, à regarder l'ostéopathie même avec le regard de l'enfant. Et de voir que, oh my God, Andrew Taylor Still, il a juste écrit que l'ostéopathie, c'était... Non mais c'est quand même absolument gigantesque ce qu'il a écrit, cet être. Je peux en parler encore pendant des heures, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est absolument pas ce qu'on apprend dans l'école d'ostéopathie. Oh mon Dieu! Donc j'ai dû comme désapprendre pour aller à l'exploration et la découverte de ce qu'est la véritable ostéopathie là, et la guérison. Et des êtres ont été guéris dans mes mains, des tumeurs au cerveau, des cancers généralisés, tout ça. Je me souviendrai toujours d'un être qui pouvait plus marcher et qui vient me voir, genre 65 ans. Il se met sur la table, il me dit « Madame, je veux aller à... » peut-être qu'il va regarder le live, à Cuba pour faire un trek, pour marcher. Je veux aller marcher, je veux aller danser, je dois remarcher. Je ne marche plus. Faites tout ce que vous pouvez. Oh mon Dieu! Et ce monsieur, peu de temps après, il m'envoie une carte postale de Cuba et des photos de ce qu'il vivait parce qu'il marchait, parce qu'il dansait. Mais, alors vraiment, avec mon esprit formaté scolaire, jamais j'aurais pu vivre ça. Jamais. Je vois pas. Parce que j'ai déconditionné mes pensées. J'ai déconditionné mes pensées. J'ai déconditionné ce que j'avais appris. J'ai déconditionné mes pensées. Et de fil en aiguille, cette profession, en fait, s'est créée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quoi ce qui agit sur le corps le plus? C'est le mental, c'est la conscience. Et dès qu'on a des peurs, crispation dans le corps. Dès qu'on a la moindre petite peur, quand vous êtes tout ouvert, que vous sortez d'un soin énergétique ou quoi, vous êtes tout rayonnant, tout ouvert, et puis tout d'un coup, il y a une pensée. Cette pensée issue avec une pensée mentale. Direct. Ça sert le chakra de la gorge, ça sert le chakra du cœur, ça sert le plexus solaire, ça fait un truc dans le corps. Et ça y est, s'en vient une accumulation de tensions dans le corps, des tensions dans les fascias. Et les tensions des fascias au niveau du cœur vont créer des tensions dans les fascias des dorsales, qui créent des tensions dans les fascias des lombaires, qui créent des tensions dans les fascias des chevilles. Et après, on est là, on marche pas bien. Tout est en lien. Tout est en lien. Donc, unité. Tout est unifié, c'est un truc de dingue quand on commence à ouvrir la vie, le regard sur la vie avec les yeux de l'enthousiasme et de l'exploration, de la découverte, les yeux vivants. Tout se transforme, tout. Donc après, j'en suis venue à prendre conscience que c'était comme la conscience qui œuvre véritablement sur la matière dans le corps. Mais alors, il faut vraiment aider, accompagner les êtres dans la conscience. Et donc, j'ai retrouvé ma passion originelle de mon incarnation, de pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là. Pour amener tous les êtres là à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de eux.
Et là-dedans, c'est complètement en lien avec l'accompagnement de l'enfant. Et souvenez-vous, ça a démarré par l'enfant. C'est l'enfant qui m'a fait revenir à qui je suis vraiment. Est-ce que vous captez? Et donc, le parent qui s'offre à vivre avec l'enfant, mais c'est le cadeau le plus grandiose qu'il puisse s'offrir, et il œuvre pour ce nouveau paradigme dans la vraie vie qui est là. Hein. Elle est là sur la terre. Toute cette vie est là sur la terre. Toute cette vie nous pousse à œuvrer en ce sens et à se réveiller à la vie, à la création, à la vraie vie, à la vie, la vraie. Celle au nom de l'enfant, celle au nom de la nature, au nom des arbres, au nom de la terre, au nom des plantes, au nom des animaux. Et là, c'est comme tout s'éclaire. Et vous voyez clair dans votre vie, vous voyez clair dans votre incarnation de pourquoi vous êtes là. Pourquoi êtes-vous là? Êtes-vous là pour honorer la création? Êtes-vous là pour honorer la création? Êtes-vous là pour honorer la vie? C'est une vraie question que je vous pose. Alors je vais aller plus en profondeur encore, dans la suite de la Masterclass Explorer qui n'en finit pas, parce qu'on n'en finit pas d'être Explorer, et que il y a d'autres êtres qui rentrent et qui rentrent dedans, que je ne peux pas fermer cet espace tellement il est puissant, tellement il est grand, tellement il est très grand, et que c'est un cadeau, c'est offert, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau. Vous êtes les bienvenus, et c'est un message privé. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans ce message, c'est à votre disposition totalement. Alors, je vous embrasse. Bonsoir Marie. Oui, vive la vie. Et c'est à vous de... C'est un changement de regard total. C'est vraiment le début du live. Essayez, si vous avez pris le live en cours, essayez d'aller écouter le début. Il y a un sens dans cette exploration, justement. Je vous embrasse. Ciao.